Salut tout le monde, c'est Singo et aujourd'hui, on continue la saison de l'horreur avec le 4e run de World of Horror. La dernière fois, on avait pris la petite demoiselle orientée savoir et sort, et on avait réussi à terminer notre run, c'était trop bien. Cette fois, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le motard fumeur. En essayant de... Et je vais essayer de faire quelques succès aussi en même temps pendant qu'on y est. Alors, voyons voir. Notre motard fumeur, c'est... C'est lui. Voilà, c'est Haru. Conducteur Yakuza. Ça veut dire que lui, il a une carte Yakuza normalement. Ça va nous servir pour aller faire les emplettes. Et on avait débloqué le passé... Antécédents médicaux. Alors, Haru, 24 ans, homme. Il n'aurait jamais dû cambrioler ce vieux manoir. À présent, ses amis ont connu des morts affreuses et un esprit vengeur est à ses trousses. Le temps presse. On pourrait peut-être avoir un petit problème avec lui parce que il a plus en force, mais il a moins en savoir. Et il commence avec des cigarettes. La force, si vous vous souvenez, c'est pas un des trucs qu'on a le plus utilisé. Par contre, le savoir, c'est un des trucs qu'on a le plus utilisé. Donc on pourra avoir des problèmes avec le jeune homme là. Il commence avec des cigarettes. Alors, antécédents médicaux. Toute votre famille a les os fragiles. C'est un peu bête pour un Yakuza. Et vous avez passé de nombreux étés avec un plâtre. Vous commencez avec de l'XP et des bandages supplémentaires, ok. Mais votre personnage risque d'être blessé à chaque fois qu'il subit des je sais pas trop quoi, parce qu'apparemment c'est hors de l'écran. Ok, je lirai ça tout à l'heure. Donc difficulté, cette fois on va faire difficulté normale, c'est-à-dire cultiste. Je sais pas du tout si on va s'en sortir, mais la difficulté prosélyte, elle était un peu trop facile. Hein. On n'a pas vraiment eu de problème. Donc, nous allons prendre la araignée. Le terrible dieu araignée, Ktak Atorasu, sort à nouveau de son sommeil. Aveuglé par son insatiable faim, il commence à déchirer les parois de son cocon de soie. Arrêtez-le avant qu'il ne nous dévore tous. Règle du dieu ancien, vous ne pouvez pas fuir pendant un combat. Passez antécédents médicaux, carte d'attribut exclusive aux personnages uniquement. Ok. Donc lui, il a des garrots déjà dès le départ. Hein. Alors, antécédents médicaux, toute votre famille a les os fragiles. Vous commencez avec de l'XP et des bandages supplémentaires, ok. Cool. Mais votre personnage risque d'être blessé à chaque fois qu'il subit des dégâts en combat. Ah mince. Ah ça c'est moins cool ça. Vous avez obtenu un nouveau statut bilan médical. Eh ben dis donc. Et vous avez obtenu un nouveau statut manque de nicotine. Vous avez trouvé un nouvel objet kit médical. Ok, c'est quoi mes statuts ? Ok, donc il a déjà un statut dur à cuire apparemment, lui. Amélioration plus 1 dégât sous l'effet de shot de nicotine. D'accord. Ok, donc manque de nicotine. Toutes vos actions de combat sont plus lentes s'il n'a pas de nicotine en fait. Ok, 1,2 fois le multiplicateur. D'accord. C'est beaucoup 1,2 fois il me semble. Hein. Bilan médical. Si jeté, plus 20 XP. Ouais, mais ça, c'est un objet ou c'est un statut, ça ? Je sais pas. Il sert qu'à être jeté, le machin ? Ah ouais, en fait... D'accord, en fait, voilà, je le jette, en fait, c'est tout. C'est tout ce que je fais. Ah, il a 7 en éloquence. Et il a 7 en perception, hein. C'est juste en savoir qu'il est nul, hein. Ce que je vais faire, là, c'est que je vais aller... Attends, les garrots. Plus 1 lucidité, ajoute un nouveau statut. Ok.
Et le kit médical, un médical militaire à l'utilisation, plus 2 bandages. Vous ne pouvez penser une blessure Vous pouvez penser une blessure mineure en conservant cet objet dans l'inventaire. Ok, donc en fait, je peux soit utiliser... Si j'ai pas de blessure, je peux utiliser pour me rajouter 2 bandages et donc retrouver de l'endurance. Soit je l'utilise sur une blessure. Ok. Alors, chez Mawa. Ma boîte aux lettres est vide. Ah ouais, donc lui, il se la donne, lui, direct. Oh, et un petit bonsaï. Il faut qu'on voit la ville. La ville, elle a l'air toute calme, elle a l'air toute bien. Alors, voyons voir. Oui, j'ai décidé de jouer en noir et blanc cette fois-ci. Je me suis dit que ça allait changer un peu. Et que ça allait bien coller à l'image du Yakuza noir et sombre qu'il est. Le grand ténébreux, quoi. On a une madame qui nous regarde. C'est pas ça que je voulais faire, en fait. Je voulais voir si je peux pas lui trouver un autre... Oh, torse-poil, ok. Moi, vous savez, hein, je suis jamais contre torse-poil. Mais ça c'est plus sympa, ça, quand même. Parce que ça fait un peu je me déguise, ça, quand même. Je vais être honnête avec vous. Donc, on va prendre ça. Ça, c'est plus sympa, c'est plus décontracté et tout. On pourra fuir plus vite, tout ça, tout ça. Alors, voyons voir quel mystère on va avoir à résoudre cette fois. Ok, on a les anguilles. On a les vidéos. On a la preuve de thaumaturgie. Ok, on n'a qu'un seul mystère. On n'a qu'un seul nouveau mystère sur les 5. Mais par contre, on en a 2 qui sont relativement durs quand même. Hein. On a la thaumaturgie et on a la botanique brutale. Vous savez quoi? Je vais commencer par les anguilles. Et comme je l'avais dit, je vais utiliser cette run. Du coup, et je me chope Kana. Ce qui est pas mal. Je vais utiliser cette run pour essayer de me faire des succès aussi. Et bien sûr, pour une fois que c'est ça que je veux, j'ai pas les garrots. On va prendre l'appareil photo. Parce que je me suis un petit peu habitué à utiliser l'appareil photo maintenant. Ok, je pars sans rien acheter parce que je veux des cigarettes, moi. Ah, voilà, cigarettes, 2 argent. Okidoki Rocky. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à la bibliothèque pour essayer de choper un sort ou 2. Ok, suture surnaturelle. Elle est trop bien, là. Elle est trop bien, l'image. Confère un retrait gratuit de blessure. Coup plus 4% de calamité. C'est trop bien, ça. On va essayer d'en prendre un deuxième. Mince, j'ai 2 fois le même. Bah, je peux en oublier un, du coup. Ouais, mais ça sert à rien que j'en oublie un tant que j'ai pas perdu de lucidité, en fait. Là, tout ce que je fais, c'est monter ma calamité, là. Absorption, ça c'est bien, mais par contre, ça demande beaucoup de lucidité. Allez, un petit dernier. Abolition. C'est quoi abolition? Ah, mais je crois qu'en fait, avec la demoiselle de la dernière fois, on en a fait pas mal, hein. Je les retrouve tous. Cela réduit les dégâts des entités paranormales de 1. Mais on n'en rencontre aucune des entités paranormales. Okidoki Rocky, allez.
pense qu'on s'est assez préparé. On va pouvoir commencer. Ok, des exercices militaires vous rassurent un peu. Mais vous doutez que les armes soient suffisantes pour arrêter les horreurs épouvantables qui rôdent dans les environs. Plus 4% calamité, plus 2 lucidité. La lucidité ne bougeant pas vu qu'elle est au max à 17. Oh! Vous décidez d'entrer dans un petit bar miteux. Les vieux pêcheurs auront peut-être des infos utiles pour votre enquête. Cependant, les convaincre ne sera peut-être pas une mince affaire. C'est bon, je suis un yakuza, j'ai 7 en éloquence, on va essayer de leur parler. Mais je peux pas payer ma tournée, j'ai 0 argent. Test d'éloquence, échec, mince. Vous rendez les gens nerveux avec vos questions, et on vous expulse du bar sans sommation. Dommage. Ok, quelqu'un vous observe depuis la mer, d'accord. Plus 2 argent, moins 1 lucidité, parfait. Ça y est, je suis en manque de nicotine. Il va falloir que je fume avant le combat. Je prends le couteau à viande ou les cigarettes encore? L'appareil photo, je l'ai déjà pris. Je vais être honnête, le couteau à viande, oh, il est quand même sympa au niveau de la vitesse. Il n'a pas beaucoup de précision. Allez, je reprends des garrots. Ok, ce qu'on va faire, c'est qu'on va oublier ça parce que de toute façon, je l'ai en 2 fois. Hop. On va essayer d'en retrouver un autre. Ok, retrait de souvenirs, c'est super ça, retrait de souvenirs. Ça va nous servir. Examiner l'école. Ok, bon, on va examiner. D'abord, je prends une cigarette. Hop. On sait jamais. Voilà, shot de nicotine. Moins 1 cigarette à chaque enquête. Toutes vos actions de combat sont plus rapides. Ouais, c'est l'exact opposé en fait. Ok. Un bruit à peine audible vous interpelle tandis que vous passez devant la classe de SVT. À l'intérieur, un mannequin utilisé pour les cours d'anatomie a le cœur qui bat. La vision manque de vous faire vomir. Moins 1 en endurance. Vous entendez des bruissements derrière la porte de votre appartement. Quelqu'un est en train d'essayer d'entrer. Lui, on l'a déjà eu, lui, je crois, non? Il est trop mignon! Il veut nous faire rire avec sa tête de clown. Alors, ce qu'on va faire, c'est que j'ai pas d'arme. J'ai beau avoir 8 en force. Et comme j'ai 8 en force, j'ai l'impression que je fais un peu plus de dégâts que si j'avais pas 8 en force. Ma précision est réduite de 20%. Ok, ce qu'on va faire... Voilà, je vais le flasher 2 fois. Je vais perdre un stamina, mais c'est pas grave. Je vais le flasher 2 fois et je vais avoir ses caracs. Ok, commotion. Ces attaques ont une chance d'infliger l'état commotion et du coup j'ai l'état commotion. On raconte qu'un homme masqué attaque des habitants avec une batte de baseball. Ce n'est qu'une rumeur, n'est-ce pas? Ah! Ok, donc... Commotion, ma tête! Moins 1 au savoir. Ah bah ah. Jusqu'à la fin du mystère en cours. Non, mais vous inquiétez pas, de toute façon, moi, le savoir, c'est mon truc à moi. C'est mon truc de base. En tant que Yakuza, je sais plein de trucs. Lui, il est pas... Ah, bah, j'ai même pas regardé. C'est un humain homme. Il est vulnérable à rien du tout. C'est juste un rôdeur de l'immeuble, en fait. Ok. Il n'est pas surnaturel. Lui, par contre, je suis d'accord. Je vais faire une petite absorption. Je vais faire une deuxième petite absorption. Je vais faire 2 retraits de souvenirs. En fait, ce que je pourrais faire, c'est chercher une arme improvisée. Et le flasher une deuxième fois.
Du coup, j'ai une deuxième commotion ou pas? Non, j'en ai qu'une seule, ok. Ok, la bouteille brisée, elle est à 90 en vitesse. Elle a 70 en précision, elle fait 3 de dégâts. On prend, on n'a pas le choix. Ok, précision. Ok, moins 10%, c'est-à-dire que c'est à... Ok, alors. Attendez, je vais voir. Hop, 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 hop. Ok, cool. Cool, 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 on avance. Hop, 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 hop. Hop, parce que ça fait 10% à chaque fois. Et mes attaques, elles ont 80%. Pour monter à 100%, il faut que je fasse ça, du coup. Voilà, attends, c'est quoi ça? Il a laissé une batte de baseball. J'espère qu'il a laissé sa batte de baseball. Yes! Il a laissé sa batte de baseball! C'est tellement mieux qu'une bouteille en verre. Ok, ben toi, t'es équipé. Dire ah, quoique vitesse, 95. Elle monte en dégâts et elle monte en précision, mais elle baisse en vitesse quand même. Bon, allez hop. 2 sur 3, c'est quand même mieux. Les crabes, ah ouais. Alors, j'espère que cette fois, je vais réussir à fouiller le corps. Hein. Je me souviens que j'ai pas réussi la dernière fois. Jet de dextérité, su que c'est, su que c'est. Alors, dans la poche de l'homme, vous trouvez des documents. Curieusement, ils sont secs. L'homme s'est-il vraiment noyé ou a-t-il été jeté ici? Je vais me refaire un petit retrait de souvenirs, du coup. Abolition, je sais même pas si je vais le garder, pour être totalement honnête avec vous. Et j'ai un peu envie d'aller à la cour de récré, pour voir si je peux pas me choper un autre acolyte, en fait. Ouh, alors. Lui demander de se joindre à vous, observer, raconter une histoire qui fait peur. La forcer à vous aider. Non, non, on va pas forcer les gens, nous. On va observer, déjà. Taru démonte et remonte machinalement son stylo. L'élève a quelque chose de bizarre. Raconter une histoire qui fait peur. Taru ne se remet visiblement pas de votre histoire. C'est juste une histoire inventée, hein? Pas vrai? Pas vrai? Pas vrai? Oh, les dernières rumeurs. Ces derniers temps, l'eau du robinet a un goût bizarre dans mon quartier. On dirait du sang. C'est bizarre, mais je te fais confiance, élève F. Plus 1 en dextérité, cool, cool, cool. Ok, bon bah on a une acolyte. C'est pas vraiment une acolyte. Enfin voilà quoi. Je m'attendais à un acolyte un peu plus substantiel, mais bon, on va voir. Je vais examiner l'appartement du voisin. Et du coup, cette fois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'avoir l'autre fin en fait. On va aller dans la salle de bain. Oh là là, qu'il est moche. On va aller dans la chambre. Et on va lui virer son anguille de son œil tout de suite. Il faut lui crever l'œil! Vite! Et le jeu te demande de le faire toi-même? Avec horreur, vous voyez des milliers et des milliers de petites anguilles grouillées hors de son œil dans toutes les directions. Est-ce que Kana survivra à cette perte de sang? Vous vous ruez à l'hôpital avec Kana sous l'œil horrifié des passants. Ah, du coup, on va à l'hôpital quand même. Mais en même temps, c'est normal qu'on aille à l'hôpital quand même. On transporte immédiatement votre ami sur la salle d'opération. Et vous vous effondrez dans un fauteuil dans la salle d'attente. Ouais!
Trop cool. Le fait de lui crever l'œil avant de l'amener à l'hôpital, ça fait qu'elle peut rester avec nous maintenant. C'est trop bien. Réveille-toi tête à claque, ça fait 3 heures que tu pionces. Vous ouvrez les yeux endormis, vous voyez que votre ami Kana porte un cache-œil. Toujours aussi belle gueule, hein. Je pouvais pas dire la vérité au Toubib, hein, bien sûr. Et j'ai la conviction que je pourrais plus cligner de l'œil gauche pendant un moment, mais... Merci de m'avoir sauvé la vie, meilleur pote. C'est trop bien. Alors, vous repassez les événements de la nuit précédente, les anguilles nécrophages qui pondent des œufs dans les yeux des gens. Vous traînez avec Kana devant l'immeuble, observant la police qui vide l'appartement de votre voisin. Ouais, j'ai les deux fins. Il y en a peut-être une troisième. Moins 3% de calamité. Ouais, ça va pas m'avancer de beaucoup, ça. Faut que je fasse attention à ma calamité, je suis un peu à 45% à force de faire des bêtises, moi. Ok, le dieu ancien s'agite. Eau contaminée, je vais pas pouvoir me reposer, génial. Ok, donc j'ai élève F qui me rajoute plus 1 en dextérité. Je peux lui parler si je veux. Et j'ai Kana qui me rajoute qui fait moins 1 en dégâts lorsque l'ennemi attaque. On a signalé un homme étrange de grande taille, vêtu de blanc, qui rôde dans le métro à la nuit tombée et suit les passagers isolés. Nous appelons à rester vigilants lorsque vous devez voyager en solitaire. Bon, je vais aller m'acheter des garrots, moi. Et d'abord, il faut que je choisisse un mystère, d'accord. Le déroulé diabolique d'un drame domestique. Je pense que je vais prendre ça, parce que du coup, j'ai un peu peur de pas tenir longtemps, alors je vais prendre ça, en fait. Déroulé diabolique d'un drame domestique. Il y a de nombreuses vieilles bâtisses dans cette ville. Le manoir Odo est l'une d'entre elles. On le dit hanté par une famille de 4 personnes disparues sans laisser de traces un jour d'été. Mais est-ce le seul événement tragique qu'a connu cet endroit? Voilà, en fait, tant que je dépense une cigarette à chaque enquête, mon multiplicateur de combat sera réduit. Et c'est quand même, une très bonne chose. Enquêter 2 fois sur la côte pour terminer cette enquête. Encore? Ok. Donc c'est une nouvelle enquête, je lis tout. Vos camarades ne savent pas trop où se trouve le manoir. Vous devez d'abord trouver l'emplacement exact du manoir. Un voyage à la bibliothèque pourrait vous éclairer sur ce sujet. Ok, je vais aller à la côte 2 fois d'abord. Ok, quelque chose vous attire. Ok, donc on va la ramener chez nous, comme d'habitude. Parce qu'elle a l'air de nous porter chance. Un air glacé, au goût de métal, glisse dans votre gorge. Avant d'avoir eu le temps de réagir, vous entendez un grognement sourd derrière vous. Noctis le Félilune! C'est un Félilune. J'adore. Ok, ma précision est actuellement réduite de 5%. Ce que je vais faire, il fait quoi? -1 en... Oh, -1 en lucidité, c'est pas cool ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais, comme d'habitude, le flasher 2 fois et regarder ce que c'est. Oh, quoique, je pourrais peut-être l'attaquer aussi. Je vais le flasher 2 fois. Comme ça, je vais augmenter ma précision, en fait. Allez hop, je lance ma séquence. Ok, alors, Noctis, le Félilune paranormal. C'est un ennemi paranormal. On en a trouvé un. Vulnérable à feu. Paranormal homme. Ok. Cauchemar sélénique. Ses dégâts sont égaux à 1 plus le nombre de vos acolytes. Ah oui, quand même. Heureusement que j'ai esquivé son attaque, hein, parce que j'ai 2 acolytes là. Donc il m'aurait fait 3 lucidités d'un coup, lui. Ok, ce qu'on va faire, maintenant que j'ai 95% de dégâts.
Bon, bah du coup, je pense qu'il est mort. Là, normalement, je loupe pas. Il est mort. Il est mort. Il était mignon. Il était mignon, il était joli. Vous avez appris que la falaise sur laquelle le bâtiment se trouve est connue pour son riche réseau de cavernes. Vous avez décidé d'emprunter quelques livres qui pourraient vous en apprendre plus. Ok, d'accord, la Gazette de Shioka et le journal d'architecte. Ce qu'on va faire, c'est que la bouteille brisée, on va la mettre dans le coffre. Et le kit médical, parce que du coup, est-ce que j'ai une commotion là? Non, 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 j'ai pas de commotion. Donc le kit médical, on peut aussi le mettre dans le coffre en fait. En même temps, je pourrais aussi mettre une... Non, 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 parce que je vais oublier après. Je me connais. Donc le kit médical, on va aussi le mettre dans le coffre. Et on va lire le journal d'architecte et la Gazette de Shioka. Ok. Alors, Gazette de Shioka. Moi, je comprends rien à ce qui se passe. Un article aborde un groupe de scientifiques tokyoïtes partis explorer et cartographier un ancien réseau de grottes découvert sous la falaise. Les recherches se poursuivent pour retrouver l'équipe de scientifiques disparus. Le seul indice dont disposent les autorités est un message codé, écrit sur l'une des parois de la grotte. 427 HZ. Et le journal de l'architecte. L'un des propriétaires a cependant décidé d'utiliser le tunnel menant à la grotte. Quelle acoustique! C'est une salle de concert naturelle, s'est-il extasié. Ok, bon ben... Le journal d'architecte, je peux le remettre dans le coffre, hein, par contre. Je fume une cigarette en chemin. Le couloir est inondé d'une boue noire qui suinte sous la porte de la classe de chimie. Une odeur pestilentielle vous prend au nez à mesure que vous approchez. J'ai pas de bouteille vide, mince. Comment atteindre l'autre côté? Moi, je vais prendre le risque de traverser parce que je veux pas que ma calamité elle monte trop haut, en fait. Et je sais que c'est la calamité qui va monter si je fais un détour. J'ai de perception. Succès! J'ai une bonne perception quand même, hein. Vous remarquez un mouvement brusque près de votre cheville, juste à temps pour éviter une vilaine morsure à la jambe. Vous avez réussi à traverser. Go, go, go! Alors, voyons voir. Par contre, j'ai que 9 en lucidité, ça m'embête un peu. Je pense que je vais me bouffer un peu d'XP encore, hein. Allez, on va mettre 15 partout. Tant pis pour l'XP, c'est pas grave. Voilà. Ensuite. Le bâtiment était censé se trouver près des falaises. Vous faites une copie de la photo du manoir dans le journal et vous vous préparez à partir. On va examiner... Alors, en comparant les différentes bâtisses avec le croquis, vous trouvez la bonne. Mais il y a un petit problème. Vous allez devoir vous munir d'une corde solide pour accéder aux hautes fenêtres du manoir. Le port est une combinaison d'entrepôts modernes, de petits magasins et de bars où les populations alternatives de la ville se rassemblent. Non loin, un ancien sanctuaire en bois trône sur une petite colline. Alors je peux prier au sanctuaire, je peux essayer de recruter encore plus d'acolytes. Et je peux chercher un petit boulot. Je vais chercher un petit boulot. J'ai besoin de thunes pour les garrots. J'ai de force succès. Ok, donc, chercher un petit boulot. Bah, en même temps, j'aurais dû le savoir que chercher un petit boulot, c'était un jet de force. Parce que, au port, la plupart du temps, ce que tu fais, c'est transporter des trucs. Donc, on cherche toujours de bons éléments tels que vous. Vous aider à déplacer des caisses et échanger des potins avec les autres intérimaires. Plus 2 en argent, plus 5 en XP. Ok, parfait. Ce que je pourrais faire, c'est essayer de me choper un lance-fusée
Parce que je sais que je vais en avoir besoin au moins d'un. Ah, un marteau de charpentier. 50 en précision. Oh là là, la pelle, elle fait des dégâts, mais par contre, elle a une énorme vitesse. Hein. Elle a pas une grosse précision et j'ai pas assez d'argent de toute façon. Petite chance de récupérer votre endurance après avoir... Ça, c'est sympa, ça, quand même. Contendant à une main force, mais lui, il est bon en force. Hein. J'ai presque envie de prendre le marteau de charpentier, en fait. Parce que la batte de baseball, elle a pas une grosse vitesse, quoi. Tant pis pour les garrots. Je prends le marteau de charpentier. Vous atteignez la fenêtre. C'est bien le manoir abandonné dont vos camarades vous ont parlé. Il est temps de l'explorer. Les corps sont pendus à des fils de fer. Comme des pantins macabres avec de grands sourires et des joues peintes en rose, moins 2 en lucidité. Les pauvres. Vous entendez un bruit étrange provenant d'un bureau verrouillé. Trouvez la clé! Alors cliquez sur une des pièces. Ok. La clé du bureau doit bien se trouver quelque part. Alors, gazette de Chioka. Il y avait pas un petit... 427HZ. Je sais pas si ça me sert à quelque chose. Je vais le mettre dans le coffre. Hein. Et la batte de baseball aussi, du coup. On pourrait la revendre pour un argent, par contre. Alors, on va faire les pièces, les unes après les autres. Une légende locale parle d'une couturière au cœur brisé. Une nuit d'orage, elle a pénétré dans l'auberge du coin et cousu 2 clients ensemble. Sa dernière œuvre monstrueuse. Mais c'est juste une légende, n'est-ce pas? Je fouille le placard ou j'examine la machine à coudre? J'examine la machine à coudre. J'ai de perception, succès! J'ai un sort en plus. Sur la machine à coudre, vous découvrez une gravure étrange en vous approchant pour l'examiner. Des connaissances interdites inondent votre esprit. Vous quittez la pièce rapidement. Mince! Ok, avant d'obtenir un sort, il va falloir que j'en vire un. Je pense que je vais virer abolition. Je virer abolition parce que, je vais être honnête, hein, les entités paranormales, il n'y en a pas tant que ça. Yes! Parce que du coup, je peux pas avoir plus de 4 sorts en fait. Et je crois que c'est seulement la petite demoiselle Spessor de la dernière fois qui peut avoir un truc comme quoi elle en a plus. Elle en a 6. Récupération, ça donne quoi? Restaure 4 endurance, coûte 2 lucidité, mais c'est parfait! C'est beaucoup mieux que l'absorption qui me demande 4 lucidité. Parce que 3 points de dégâts, on est d'accord que c'est un peu nul en fait. Hein. Surtout qu'on fait plein de dégâts nous avec la fumette et tout, avec les garrots. Ben je vais refumer un coup alors. En suivant une personne suspecte, vous entrez dans le hall d'un manoir en ruine. Une odeur d'œuf pourri flotte dans l'air, et il n'y a qu'une autre porte dans la salle. L'homme que vous suiviez n'est pas là. Je fouille la pièce. J'ai un objet en plus, une bouteille vide. Oh, ok. Ok, je peux transporter du liquide avec. Ok. Vous entrez dans une salle encombrée de statues d'ébène. Leur réalisme vous émerveille. Certaines sont d'ailleurs si réalistes que vous jureriez les voir bouger et cligner des yeux. Ok, donc lui... ma précision est réduite de 3%. Donc on va faire comme avec les autres. Ok, je lance la séquence. Ok.
J'ai esquivé son attaque et il est désorienté. C'est un vampire qui peut récupérer des points de vie à chaque coup réussi. On l'a déjà vu lui. Je suis que à 67%. Hein. Donc il va falloir que j'accumule les... Ou alors je fais un autre flash. Je pourrais faire un autre flash. Et je vais essayer une attaque du coup. Je vais faire 2 autres flashs. Et essayer une attaque. Et j'ai esquivé son attaque. Ok, donc je lui ai fait des... J'ai réussi quand même. Ok, maintenant avec tous ces flashs là, je suis à 87. Ok, parfait, parfait. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Hop. Ça. Hop. Et hop! On va voir ce que ça donne. Voilà, il est mort. Ok. En fait, vous allez... Je trouve vraiment que l'appareil photo... Je sais pas s'il y a un autre objet qui arrive au même résultat, mais l'appareil photo, il est super important en fait. C'est un des premiers trucs à acheter. Vous entrez dans une boutique d'art. La salle est encombrée de sculptures à moitié terminées et de masques étranges, suspendus au mur. L'une des sculptures vous frappe par son étonnant réalisme. Examinez la sculpture, examinez les masques. Examinez les masques. Ouais, j'ai un masque de démon. J'ai un masque de démon, je vais le mettre tout de suite. L'un des masques ressemble au motif que vous avez vu dans un miroir, dans un grimoire occulte. Vous décidez de le prendre avec vous. Le masque de démon plus 1 dégât, moins 4 endurance max. Mince, je vais tomber à 13 d'un coup là. Si je le porte maintenant. Alors, voyons voir. Batte de baseball, kit médical, gazette de machin. Eh ben dis donc, c'est la première fois que j'ai autant de trucs dans mon coffre, moi. Le bâtiment tout entier se met à trembler quand vous entrez dans la pièce. Soudain, une colonne de pierre traverse le sol à l'endroit où vous vous trouviez il y a à peine une seconde. En remarquant des symboles arcaniques peints sur la pierre, vous vous rapprochez. Moi, je veux bien étudier les symboles, mais j'ai 6 en savoir. Moi, je vais étudier les symboles. Mais le jet de savoir, il est un échec, du coup, ouais. J'aurais dû le savoir, en fait. Ah ah! J'ai tenté. Vous tentez de distinguer les symboles, mais ils changent de forme devant vos yeux. Votre tête se met à tourner et vous quittez la pièce, du sang coulant de votre nez. Jardin envahi par la végétation. Ah, vous ne savez pas trop à quoi vous attendre. La porte solide du bureau s'ouvre dans un grincement. La salle sombre et poussiéreuse est vide, mais vous avez un mauvais pressentiment. Comme une intuition. Vous déplacez le tapis moisi et trouvez une trappe secrète, découpée directement dans la pierre de la falaise. Bah moi je vais descendre, hein. En suivant une énigmatique mélodie, vous découvrez un passage secret qui vous mène droit dans une chambre souterraine reliée à la mer. En cherchant l'origine des chants, vous réalisez soudain que c'est l'acoustique même de la caverne qui fait sonner les vagues comme une magnifique sérénade. L'âme captivée, vous vous approchez de l'autel de pierre au fond de la pièce. Ouais, moi j'ai envie de m'approcher, moi. Ou alors je continue à explorer. J'ai un peu envie de m'approcher, je suis curieux. Ce sont sûrement ces chants provenant des cavernes sous le manoir qui ont conduit la famille à la folie. Ouais, sûrement, c'est la fin C. Il y a 2 autres fins, donc je suis sûr que c'est ça. Sans moyen de retourner dans le monde extérieur, ils se sont nourris de ce qu'ils avaient sous la main. Eux-mêmes.
Cependant, cela n'explique pas les dépouilles plus récentes et les traces de pas encore humides autour de l'hôtel. Oh là, je crois que j'ai échappé belle, hein, j'ai eu chaud. Hein. J'ai failli avoir un gros combat et en fait non. Ah, je peux gagner un niveau. Je peux gagner un niveau. Allez. Donc, charisme, non, j'ai pas vraiment besoin, je suis assez éloquent comme ça. Je peux avoir... Lui, c'est un Yakuza, alors il peut avoir un tatouage. Le prix des articles de la boutique est réduit de 1, mais c'est trop bien, ça. Mais carrément. Et je vais prendre... Bah, en fait, aucun des deux, parce que plus 4, ça m'arrange nulle part. Je pourrais peut-être prendre plus 1 en savoir, histoire d'égaliser tout à 7. Parce que j'ai tout à 7, là. Je pourrais peut-être prendre une... Oh, je pourrais... Non. Le truc, c'est que ça, c'est plus 1 en chance. Je pourrais peut-être prendre plus 1 en chance de base. Non, je vais prendre plus 1 en savoir. Comme ça, j'aurai tout à 7. Je m'attendais pas à ce qu'il monte comme ça en savoir, quand même, hein, Pichoun. Le dieu ancien s'agite. Cliquez ici pour révéler les faits. Oh mince! Au moment... Oh non, mais c'est pas possible. Au moment où je me dis que je vais pouvoir aller voir le petit Shiba, bah du coup, il est plus là. Mince. La super statuette que j'ai trouvée dans l'eau, je suis tellement content. Il pleut depuis ce matin. De la pluie rouge. Ok, je pense que ce que je vais faire... C'est parce qu'il faut que je fasse les 5 de toute façon. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire les vieilles vidéos d'abord. Je veux dire, on se souvient de la première fois de mon tout premier run. Où je l'ai eu, la preuve de thaumaturgie, et à la fin, il faut un sort. Donc, c'est pas cool. Moi, il va m'en falloir un gros de sort, du coup. C'est quoi mes stats? Je vais bien donner un peu de mon endurance, du coup. Parfait, comme ça, je vais pouvoir équiper le masque de démon. Voilà, comme ça, mon endurance maximum sera à 13 maintenant. Mais j'ai plus l'appareil photo. Mince, j'ai plus l'appareil photo. Plus 100 en dégâts. Quand même, hein, il fait plus 100 en dégâts. Mais l'appareil photo, il est super intéressant. Ah, dommage. Je crois que je vais garder l'appareil photo quand même. Pour augmenter mes chances de toucher, quoi. Ok, je peux acheter la lampe torche. Emplacement B, mince. Le pied de biche, non. Le marteau de charpentier, j'ai déjà. Je peux acheter la lampe torche, mais le problème, c'est que ça va remplacer mon appareil photo encore, c'est emplacement B. J'ai envie de prendre la lampe torche quand même. Ok, et je vais prendre le lance-fusée aussi. Oula! Fenêtre de la tour. La lucarne ronde de la tour délabrée du manoir vous appelle? Viens! Viens! Vous sentez votre force vous quitter à mesure que vous fixez la lumière. Laissez la lumière vous envelopper ou combattre la sensation. J'ai peur d'avoir des gros problèmes si je laisse la lumière m'envelopper. Vous savez quoi? Je vais virer absorption. Parce qu'il coûte trop cher en lucidité. Ok, je laisse la lumière m'envelopper. L'aveuglant halo ne fait que grossir. Avec stupeur, vous réalisez que vous ne sentez plus le sol sous vos pieds.
Vous vous préparez pour la suite, quelle qu'elle soit. Plus 1 en lucidité. Âme errante dans le temps et l'espace. Vous dérivez dans le néant jusqu'à ce que quelque chose vous tire vers la lumière. Une étoile parasite brille sur une civilisation éteinte. Ouais, on a trouvé une autre dimension. Serait-ce ainsi? Serait-ce aussi que ce qui attend notre planète? Alors, je m'aventure plus loin dans le désert, entrer dans le temple détruit. Je vais... Ah, j'ai pas de pelle. J'ai envie de creuser dans le sable. J'ai de chance échec. En creusant derrière une colonne de pierre, vous déterrez un coffre. À l'intérieur, une tête humaine en décomposition. Vous sourit. -3 en lucidité. Bon. Les légendes racontent que la sorcière a été enterrée vivante pour avoir kidnappé et assassiné 2 enfants. Ah ouais. Elles indiquent aussi une direction bien précise. Cette information vous fera peut-être économiser du temps. Je crois que c'est pour ça que je l'ai fait du coup. Pour pouvoir avoir des cases en moins en fait tout à l'heure. Elle vous avait bien dit qu'elle était prête à tout pour être avec vous. Même à déjouer la mort parce qu'on l'a déjà tué une fois. Ok, la stalkeuse. -1 en endurance et en lucidité. Alors, voyons voir. Oh, vampire femme. Vampire, l'ennemi peut récupérer des points de vie à chaque coup réussi. La stalkeuse vous griffe, elle récupère des points de vie. Une jeune femme éperdument éprise de vous, qui s'est donné la mort au cours d'un rituel, vous liant à elle. Ok, j'ai fait 2 grosses attaques, à 95%. Ok, la stalkeuse vous mord. Eh ben dis donc. Ok, donc cette fois, normalement, c'est bon. 1, 2, 3, off. 1, 2, 3. La nicotine, c'est quand même pas mal dans ce jeu. Dans ce jeu! J'encourage personne à fumer dans la vraie vie. Dans ce jeu, la nicotine, c'est pas mal. Attends. C'est quoi ça? Un journal occulte! Je crois que du coup, il y a certains ennemis qui donnent automatiquement certains types d'objets en fait. Ok, alors à l'utilisation, -3, calamité, je prends. Ok, blessures multiples. Plus votre endurance est basse, plus ce sort inflige de dégâts. J'ai aucune idée de combien de dégâts il va faire. Mais il a l'air rigolo. Va falloir que je l'essaye. La route est bloquée par un corps en décomposition, couvert de sumac vénéneux. Ah, on l'a déjà vu, elle. La reine de beauté. Alors. Eh ben, on va l'essayer. Hop. On a 12 en endurance. Lancez ce sort. Mince, j'ai pas regardé combien de... Allez, on va le lancer une deuxième fois, juste pour voir combien ça a fait en fait. Ok, ça a fait que 4. C'est pas GGGG, hein. On va récupérer de la stamina du coup, hop. Ok, alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire pareil que d'habitude, hein, hop. Ok. Donc, hop. Parce qu'on peut pas s'enfuir, mais de toute façon, hein, vous avez compris depuis le départ que moi, je m'enfuis pas. Quoi qu'il arrive, même si je peux, là, je m'enfuis pas. Il est un peu nul, blessure multiple. Hein. S'il fait que 4 de dégâts, il est un peu nul quand même.
Voilà. Je peux utiliser ma lampe torche. Parce que du coup, j'ai pas besoin de l'équiper, il suffit juste que je l'ai. J'ai un sort en plus, mince. Je vais virer blessure multiple parce qu'il est un peu pourri, hein, blessure multiple. Suture surnaturelle, mince. Va falloir que je l'oublie aussi parce que je l'ai déjà. En marchant dans le village, quelque chose vous attrape et vous tire soudain derrière un bâtiment. Deux silhouettes masquées à l'air menaçant vous empêchent de vous échapper. Es-tu au service des dieux anciens? Que... Au service de... Qui? Ou alors, oui. Je les connais, ils s'appellent Bob et Germaine. C'est des grands potes. Je sais pas lequel des deux je prends. On ment ou on ment pas? Je pense que je vais dire que je suis au service des dieux anciens. Hein. Ok, j'ai 2 acolytes en plus. Nous le savions, la prophétie a réalisé. Les silhouettes masquées se détendent et ôtent leurs masques. Ok, le gros problème que j'ai, c'est que c'est mon 3e mystère, je crois. Et je suis à 88%. En fait, je vais mourir de calamité. Et j'ai débloqué un nouveau succès, par contre. Pour avoir réussi à faire la quête secondaire, j'ai bien 3 cases en moins. Regardez-moi, on est à la queue leu. Et d'ailleurs, ils font quoi, mes nouveaux... Alors, lui, il s'appelle Iwa. Il a l'air vachement sympa. Et il me donne plus 2 en force. Je suis le meilleur. Et Ikumi, elle a l'air trop sympa aussi. Quand ils ont pas des masques sur la tête pour nous taper dessus parce qu'on n'est pas pour les dieux anciens. Plus 1 à tous les jets de carac dans l'outre-monde. Ouais, mais je sais pas où c'est l'outre-monde, moi. Ces angles n'ont aucun sens. On raconte qu'un célèbre prêtre a trouvé la mort sur ce rocher. Ses pouvoirs ont peut-être imprégné la pierre. Moi, je veux bien, moi. Moi, je veux bien absorber les pouvoirs, moi. J'ai un sort en plus. Invisibilité. Aucune pénalité de calamité en fuyant un combat jusqu'à la fin du tour. Mais j'ai pas de... Je peux pas fuir un combat. Parce que mon dieu, il m'en empêche. Ok, ben je vire alors. Ah, je suis en manque de nicotine. Le combat va moins bien se passer du coup là. Vous suivez le faible son jusqu'à un poteau électrique téléphonique. Soudain, vous remarquez d'énormes sphères velues qui se mettent immédiatement à frémir et à grossir. Ça, c'est un blablateur. Ok, j'ai plus 5%, il va falloir que j'ai plus. Mais ça, c'est un blablateur, il est trop bien! Il est trop bien, le blablateur. Est-ce que je peux utiliser Magaro maintenant? Ouais, je peux utiliser Magaro maintenant. Call. Alors. Donc, on va commencer par, comme d'habitude. Hein. Ah, d'accord, en fait, je peux utiliser Magaro maintenant, mais ça n'a aucune incidence sur... D'accord, ok. Donc, ce que je vais faire, parce que là, j'ai pas droit à 2 flashs, du coup. Comme je suis en manque de nicotine, je suis tout lent. Allez, hop. On va essayer de le taper une fois, quand même. Ok, il fait plus 1 Doom. Génial, exactement ce qu'il me fallait. Blablateur, monstre vulnérable à feu. Un monstrueux parasite qui téléphone à des personnes au hasard et répand de fausses rumeurs pour les attirer dans les endroits déserts et les dévorer. J'aime bien. Il est trop bien. C'est vraiment dommage qu'il ait autant de points de vie et qu'à chaque fois qu'il me touche, il me rapproche de la fin, que de toute façon ça va... Je sais que ça va le faire.
Et je rate mon deuxième coup. J'ai une nouvelle blessure, main mutilée, on va voir ce que c'est. Oh, elle est trop belle, ma main. Vous perdez un endurance quand vous attaquez en combat. Ok. Je peux pas... Plus 4% calamité, je peux pas. Haru, voilà ta chance. À chaque fois que je me fais toucher, j'ai un truc. À chaque fois, mon pauvre Yakuza, il avait bien tenu jusqu'à maintenant, mais là, je crois que il va pas réussir. Hein. Le blablateur vous donne un gros bisou. Eglous, votre peau brûle. Vous avez subi une nouvelle blessure, brûlure. Vous subissez des dégâts supplémentaires en combat. Génial, exactement ce qu'il me fallait. Ok, donc... Voilà, il est mort. Mais par contre, je suis à 98%. Et c'est très dommage parce que je vais pas pouvoir essayer d'avoir un autre succès, moi. J'en ai eu 2, je crois, aujourd'hui. Ok, je peux les prendre et fuir. La dernière fois, j'avais jeté un œil. Ce qui fait que j'avais trouvé le puits. Là, je peux les prendre et fuir. Ok, moins 3% de calamité, donc voilà. Les cassettes forestières. Alors, les cassettes forestières, elles apparaissent hors d'usage, mais peut-être pourriez-vous les réparer? Comment est-ce que je pourrais les réparer? Ça, c'est un truc que j'ai jamais fait, ça. Qui pourrait m'aider à les retaper? Ok, je peux gagner un niveau. Ok, œil d'artiste, on s'en fout. Carte de Yakuza! Toutes les boutiques gagnent un emplacement supplémentaire. Supprime la mention illégale de tous les articles. Ah bah je vais carrément prendre ça. Ça va être trop rigolo, ça. Et il n'y a que lui qui peut l'avoir, la carte de Yakuza, du coup. C'est bon, et franchement, je m'attendais pas à être aussi bien en carac, moi, en fait. Hein. C'est juste ma calamité qui est montée en flèche. Il y a vraiment un équilibre à avoir dans ce jeu, mine de rien. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais monter ma chance, cette fois. Plus aucun signal du monde extérieur. L'antenne radio doit être en panne. C'est dommage, hein. 3 mystères, hein. Ok, il n'y a plus de signal du monde extérieur, c'est ça que ça veut dire, hein. J'ai plus de télé. Je pense que je vais essayer d'aller dans la forêt. Ou alors je pourrais aller sur la côte au magasin d'électronique. Mince, c'est 4%. C'est 4% d'aller au magasin. Mince. Je croyais que c'était moins que ça. Tak Atorasuo est à nouveau libre. Les fils invisibles de sa toile s'étendent doucement sur toute la ville, entoilant ses habitants. Vous y compris. Au cœur de votre cocon de soie, suspendu dans un état proche de la mort, vous n'avez plus qu'à attendre des jours, des mois, peut-être même des années, avant de servir de repas. À votre tour. Il était vraiment mal en point sur la fin, hein, notre Yakuza. Hein. Ok, cause du décès. Organe liquéfié par le venin de Tak Atorasuo. Niveau 3, difficulté cultiste. C'est vraiment pas le fait d'avoir moins de carac qui nous a tués, c'est le fait que j'ai pas spécialement fait attention à ma calamité, en fait. Je pense que c'est vraiment ça. Hein. Passé, antécédents médicaux. On n'a pas gagné, ce qui fait qu'on va pas débloquer celui d'après. C'est dommage.
Dieu ancien invoqué, tac, Atoriasu. Calamité imminente 100%. Ok, vous avez réussi à résoudre 3 mystères quand même. Hein. On a eu 11 nouveaux événements, on a eu 6 nouveaux ennemis quand même, et on a eu 3 succès. C'est pas si mal que ça. Hein. Franchement, c'est pas si mal que ça. Le blablateur, il était génial. Le blablateur, il était magnifique. Avoir 4 acolytes, j'ai eu le succès Superstar. Et ça me débloque le saut de Savèche. En sort, je sais pas ce que c'est. J'ai aucune idée de ce que c'est. Étudier 5 sorts en une seule partie. Débloque le couteau de l'armée. Ok, cool. Alors, oublier 5 sorts en une partie. J'avoue, j'ai oublié une tonne de sorts cette partie-là. Débloque les gravures protectrices, un nouveau sort. Franchement, j'aime beaucoup. Il nous reste un personnage à faire, donc au moins un autre run à faire. Avant d'essayer les autres modes. Ou de continuer à faire des runs. Hein. Donc, moi franchement, le Yakuza, je me souviens que c'était un de mes persos préférés. Parce qu'en combat, il est très fort. À partir du moment où l'ennemi en face, il peut se faire taper dessus, le Yakuza, il est particulièrement fort. Avec le seul problème, c'est que les garros, ça coûte 2 argent et qu'il en a besoin, sinon il devient tout nul. Ouais, lui et la fille au sort, ils sont pas mal du tout en fait. Pour moi, c'est les 2 meilleurs personnages. C'est vrai que la nageuse, elle est bien aussi, mais elle est bien au niveau des stats. Elle est pas bien au niveau des avantages réels en fait. On va essayer le 5e et dernier personnage la prochaine fois. J'espère que la run se passera mieux la prochaine fois. Je vais tout faire pour mieux gérer ma calamité la prochaine fois. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à maintenant. Comme d'habitude, vous êtes les meilleurs des bestes des meilleurs des bestes. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez la suite, parce que je continue les runs de World of Horror, il n'y a aucun problème. Je continue à vous faire découvrir des succès, découvrir des ennemis, découvrir des événements, aucun problème. C'est parti pour continuer encore un peu. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous aimez le jeu, si vous aimez le noir et blanc, si vous aimez les Yakuza, si vous aimez les blablateurs. Sur ce, prenez soin de vous, portez-vous bien. Passez une excellente journée ou une excellente soirée, ça dépend quand vous êtes. À super très bientôt. Et tchuss.